Avec une progression de 20% des ventes sur Internet au premier semestre 2011, l'e-commerce se porte bien. Mais faut-il pour autant délaisser l'idée du commerce classique pour finalement se lancer sur le web? C'est la question que se posent de nombreux entrepreneurs. Pour ceux qui décident de tenter l'aventure de la vente en ligne, l'investissement de départ plus faible est un avantage indéniable. Si on se lance, par contre, effectivement, c'est peut-être plus simple aujourd'hui a priori de se lancer dans le e-commerce parce qu'on a quand même un accès aux clients, aux ventes, qui est énormément facilité. En termes d'investissement technique, c'est quand même bien moins cher d'ouvrir un pas de porte en ligne qu'un pas de porte réel. On peut avoir tout le kit technique pour 50 € par mois. C'est inespéré quelque part. Ça ne résoudra pas le problème qu'il faille pour le marchand avoir des stocks, avoir des produits, et avoir des clients. C'est ça l'intérêt aussi des boutiques, des pas de porte, c'est qu'elles ont des avenues d'opéra. On sait le monde qui passe tous les jours et c'est quantifié, quantifiable. Sur le web, il faut aller chercher ce public, il faut aller chercher sa clientèle et non seulement la faire venir, mais la faire revenir. Faire revenir les e-clients ne semble pas un problème pour ce secteur. Le nombre de cyberacheteurs a en effet augmenté de 15% en un an, près d'un Français sur deux faisant désormais ses courses sur la toile. Mais le commerce traditionnel n'est pour autant pas mort, bien au contraire. Il y a une vraie dynamique sur le e-commerce, à la fois pour des commerçants traditionnels qui vont prolonger leur offre sur Internet pour répondre à une demande importante des Français aujourd'hui par rapport à ça, et puis des créateurs qui vont eux directement lancer leur site Internet, avec souvent d'ailleurs la perspective d'ensuite ouvrir un commerce. Donc on est vraiment dans une culture qu'on appelle aujourd'hui du multicanal, c'est-à-dire qu'il y a ce besoin de la part des clients d'avoir à la fois l'offre magasin et puis en complément l'offre Internet. On est en train de totalement modifier le rapport à la consommation. Avant, la consommation, c'est j'allais en magasin, je payais, je repartais avec le produit. Aujourd'hui, c'est je regarde sur Internet, je décide si je vais en magasin ou si finalement j'achète sur Internet. Ou au contraire, je vais en magasin, je veux réfléchir, je veux discuter avec mes enfants, mon conjoint, etc. Et je concrétise ensuite l'achat sur Internet. Avec 90 000 sites marchands, le secteur du e-commerce est hyper concurrentiel aujourd'hui. Difficile donc pour un entrepreneur qui se lance de se faire une place entre les géants que sont eBay, Amazon ou encore Price Minister. Il faut donc utiliser de nouvelles méthodes marketing pour se faire connaître. Je trouve qu'être présent sur les réseaux sociaux, ça peut donner une chance à de petits entrepreneurs d'émerger avec des budgets beaucoup plus raisonnables face aux mastodontes du e-commerce qui squattent beaucoup des budgets marketing sur Internet. Si être présent sur Internet pour un commerçant semble aujourd'hui incontournable, le e-commerce devrait bientôt être supplanté par le m-commerce, c'est-à-dire la vente sur mobile ou tablette tactile. Cette tendance mobile est très forte et elle doit être véritablement considérée parce que je crois qu'aujourd'hui il y a du retard d'une façon générale chez l'ensemble des marketeurs pour bien comprendre ce que vont faire les gens avec le mobile et se préparer dès aujourd'hui à peut-être pas basculer l'ensemble du commerce sur mobile, mais au moins créer une relation, faire en sorte que les emails soient lisibles sur mobile, que quand on s'inscrit au travers d'un formulaire qui a été promu dans un email, on puisse le faire aussi bien depuis un smartphone qu'une tablette ou qu'un ordinateur fixe ou portable. Donc cette notion de mobilité est d'ores et déjà à prendre en compte pour se préparer à demain. Le m-commerce se prête particulièrement aux ventes aux enchères ou aux ventes événementielles qui doivent se faire à un moment précis. Ainsi, le site de déstockage venteprivée.com réalise déjà 10% de son chiffre d'affaires sur mobile.